Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc, frères et sœurs, vous savez que Satan peut vous apprendre la sagesse. On le voit bien dans la religion bouddhiste. Satan peut même vous apprendre la sagesse dans toutes sortes de domaines. On voit bien que les musulmans ont une forme de sagesse, les juifs ont une forme de sagesse, les bouddhistes ont une forme de sagesse, les gens du monde ont une forme de sagesse. Satan peut enseigner la sagesse. Satan peut même enseigner la théologie. On peut voir aussi dans les pires religions chrétiennes que des gens connaissent très bien la Bible. Et ils disent clairement que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, ils vont te citer des versets de la Bible, etc. Satan peut aussi enseigner la paix, parce que les plus grands rechercheurs de la paix dans la pratique sont les bouddhistes, et ils arrivent à parvenir à une forme de paix. Satan peut leur offrir la paix, Satan peut offrir la connaissance, parce que tu peux voir qu'il y a des gens, ils ont une grande connaissance, mais qui n'appartiennent pas à notre Seigneur, Yeshua. Donc, du coup, Satan peut aussi vous enseigner la crainte de Dieu. Faut pas croire que Satan, il est là, il va vous enseigner les mauvaises choses. Satan va vous enseigner des bonnes choses aussi. Il en est capable. Parce que sa connaissance dépasse celle des êtres humains. Et il peut la transmettre aux hommes. Parce que nous voyons ça dans les religions les pires au monde. Que justement, dans cette religion, il y a énormément de sagesse, énormément de paix, énormément d'amour aussi. J'ai écouté même des juifs qui crachent sur la figure de Jésus-Christ, avoir une grande sagesse. J'ai écouté des rabbins qui crachent sur les témoins de Jésus, mais que ces imams, ces imams ont une grande sagesse. Ils vont savoir amener les gens à avoir la crainte de Dieu. Donc Satan peut, dans sa grande intelligence, vous enseigner la crainte de Dieu. Satan peut même enseigner les bénédictions que Dieu peut vous offrir. Il peut vous enseigner ça. Lui, ça ne lui coûte rien. Vous allez voir où je veux en venir. Attendez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais Satan peut vous enseigner les bénédictions de Dieu. Nous le voyons dans les églises évangéliques carrément corrompues, les gens, les pasteurs qui prêchent toujours les bénédictions de Dieu, la réussite sociale, la réussite économique, que tout tourne autour de votre vie et que Dieu fait prospérer votre vie dans ce monde pour que vous puissiez gravir les échelons. Donc que tous les prêches tournent autour de ça. Oui, Dieu est un Dieu miraculeux. Dieu, c'est un Dieu qui va te bénir. Dieu va te donner tes enfants. Dieu va te donner un mari. Dieu va... Frères et sœurs, Christ prêchait ainsi. Il n'y a que... cette religion tourne qu'autour des bénédictions. Voilà, c'est ça. Donc, si cela n'est pas absolument la volonté du Père, et ce que Christ a pu manifester et nous montrer, dans ces cas-là, ça ne vient pas de Dieu. Donc, pour Satan, enseigner les bénédictions, tout en regardant dans la Bible, et justement trouver les versets qui confirment tout ce que ces vendeurs de rêves prêchent, ils ont des versets à l'appui. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais notre vie chrétienne ne tourne pas autour des bénédictions. Notre vie chrétienne ne tourne pas autour de la réussite sociale, économique et professionnelle. Qu'est-ce que vous faites des chrétiens qui sont morts martyrs dans ces cas-là? C'est quoi? Ils ont été maudits ou quoi? Ou qu'est-ce que vous pensez des chrétiens qui sont, qui vivent pas dans des palaces et qui n'ont pas 3 voitures? Des chrétiens qui terminent tout juste la fin du mois?
Donc dans ces cas, ces gens-là sont maudits. Ils ne sont pas dans la bénédiction du Seigneur. Puisque la bénédiction du Seigneur, c'est que tu prospères et tu évolues et tu gravis les échelons économiques, professionnels et personnels. Donc du coup, Satan peut vous ramener aussi dans la théologie. Donc il peut vous enseigner la Bible. Parce que tant que vous restez dans la recherche de paix, dans la recherche de sagesse, dans la recherche de crainte de Dieu, dans la recherche de la bénédiction, dans la recherche du savoir, de la connaissance, ça n'embête pas Satan. Au loin, ça n'embête pas Satan. Satan, il n'y a qu'une seule chose qui l'embête, frères et sœurs. Et retenez cette chose. C'est cette chose que les musulmans n'ont pas. C'est cette chose que les juifs n'ont pas. C'est cette chose que les autres religions, même les témoins de Jéhovah, n'ont pas. Il n'y a que cette relation avec le Saint-Esprit qui embête Satan. Satan, ça n'embête pas que tu sois béni. Tu peux être béni dans tous les sens. Dans tous les sens. Satan, ça ne l'embête pas. Il va même t'enseigner pour pouvoir prier même que pour ça. Satan, ça n'embête pas que tu aies la connaissance. D'ailleurs, la connaissance, c'est ce qui bloque ta relation avec le Saint-Esprit parce que tu vas te baser sur ta connaissance au lieu de te baser sur la révélation du Saint-Esprit dans ta vie et dans ce qu'il veut t'enseigner chaque jour. Mais toi, au lieu de rechercher ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner chaque jour, tu vas te retarder dans la connaissance. Donc du coup, la connaissance va te nourrir. Tu auras une sensation d'être rassasié. Mais la vraie nourriture dont Christ parle, c'était pas du lait. Le lait, la connaissance de la parole. Il parlait d'une nourriture que les apôtres ne connaissaient pas. C'est cette nourriture, c'est faire la volonté du Père. Et pour faire la volonté du Père, il faut une communion avec le Saint-Esprit. Il faut que cette communion avec le Saint-Esprit soit l'élément principal de ta vie. Parce que tout le reste, c'est de la futilité. Et Satan est capable de te les donner. De te donner la capacité d'aller dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que c'est Satan qui va te bénir, mais il va te donner la connaissance pour puiser dans la bénédiction que Dieu peut vous offrir. Il va vous donner, il va vous aider à puiser dans la théologie pour avoir une connaissance de Dieu. Il va vous aider à puiser dans la recherche de paix pour que vous ayez une sensation de paix dans la vie. Il va vous aider. Il n'y a pas de souci, il va vous aider. Ça ne le dérange pas que vous soyez en paix. Ça ne dérange absolument pas. Il va vous aider à puiser dans la Bible, dans la religion, pour que vous ayez la crainte de Dieu. Ça ne le dérange pas que vous ayez la crainte de Dieu. Ça ne le dérange absolument pas. C'est pas la crainte de Dieu qui sauve. C'est pas la bénédiction qui sauve. C'est pas la théologie qui sauve. C'est pas la connaissance qui sauve. C'est pas la sagesse qui sauve. Ce qui sauve, c'est cette relation avec le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui est de connaître le Père et le Fils, car la vie éternelle, c'est de connaître le Père et le Fils. Et la connaissance, cette connaissance-là, ne pourra jamais s'acquérir par la connaissance biblique, car il y a tellement de religions qui utilisent cette Bible, qui en ont la connaissance de cette Bible, qui peuvent vous dire les versets par cœur, mais qui n'ont aucune relation avec le Père et le Fils. Et Satan, ça ne le dérange pas, ça. Il va même vous l'enseigner, la crainte de Dieu. Tant que vous restez coincé dans ça. Tant que vous restez limité dans la pratique. C'est pour ça que Christ a dit comme ça, que si vous ne dépassez pas la justice des pharisiens, les pharisiens qui connaissaient très bien la Torah, même Christ a dit, vous scrutez les Écritures, cherchant la vérité, mais quand elle se présente devant vous, vous ne la reconnaissez pas. Même les pharisiens avaient une connaissance élevée, surélevée, surdouée des Écritures. Mais qu'est-ce que Christ leur a dit? Vous avez pour père le diable. Le diable permettait aux pharisiens d'avoir cette connaissance, de scruter les Écritures. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Moi, quand j'entends quelqu'un dire « Ouais, ça dérange le diable que tu lises la Bible. » Mais non, ça ne le dérange pas, car le diable t'incite même à lire la Bible. Il t'encourage. Vas-y, lis la Bible. Mais par contre, quand Jésus a dit que si vous ne dépassez pas la justice des pharisiens, la suite du verset, c'est simplement que vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Hériter le royaume de Dieu, ça veut dire quoi?
Hériter le royaume de Dieu, c'est hériter cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la manifestation du royaume de Dieu. Donc si déjà votre justice est limitée à celle des pharisiens, qui est de connaître les Écritures, d'être à fond dans les Écritures, d'être à fond dans la piété par rapport à la connaissance des Écritures, la théologie, la fausse crainte de Dieu, la crainte de Dieu, même la crainte de Dieu, les pharisiens avaient une crainte quand même de Dieu. Dans cette justice qui est celle d'établir un système religieux, d'enseigner les autres à suivre la Torah, car Christ a dit comme ça que vous pouvez écouter les pharisiens, mais ne faites pas comme eux. Christ a dit que vous pouvez écouter les enseignements des pharisiens. Il a dit ça à ses disciples, mais ne faites pas comme eux. Donc du coup, frères et sœurs, le réveil, le dernier réveil, qui est le réveil de Philadelphie, l'amour des frères, dedans il est écrit que nous aurons peu de puissance. Ça ne parle pas de puissance miraculeuse. Non, bien sûr que non, parce que le Saint-Esprit lui-même est la manifestation de tout ce ce qui peut être miraculeux dans votre vie. C'est simplement la manifestation du Saint-Esprit, c'est pas vous qui agissez ou quoi que ce soit. Tant que le Saint-Esprit est en vous, vous vivez déjà une vie miraculeuse, déjà à l'origine. Donc du coup, la peu de puissance de ce dernier réveil sera simplement que nous serons en guerre, nous serons au milieu de tas d'institutions religieuses qui auront la connaissance, le savoir, la crainte de Dieu, la théologie, la paix, la sagesse, et qui seront au summum de tout cela, et qui vont même nous ridiculiser. Mais nous qui n'allons pas se retarder sur toutes ces choses-là, et que nous allons plutôt nous retarder sur une communion avec le Saint-Esprit, on sera une minorité. On n'aura pas d'institution. On n'aura pas le plus souvent, les personnes qui ont vraiment une communion avec le Saint-Esprit n'ont pas une grande connaissance. Et quand on les voit, on croit qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, parce qu'en fait, ils ont une telle communion avec le Saint-Esprit qu'ils font un avec le Père et le Fils que c'est vraiment l'amour qui règne. L'amour, la crainte a été remplacée par l'amour. Et donc du coup, on n'a pas l'impression qu'ils ont la crainte de Dieu parce qu'ils sont tellement... Ils voient Dieu comme leur Père et ils vont parler avec leur Père, ils vont tellement simple avec Dieu. Que les religions où on enseigne la crainte de Dieu, ils vont croire qu'on blasphème contre Dieu. J'aurais tant de choses à dire sur ça, frères et sœurs, mais je dois y aller. Donc du coup, frères et sœurs, ce que les autres n'ont pas, dans cette guerre, n'essayez pas de combattre par rapport à la sagesse que vous pensez avoir. Ne croyez pas que vous pourrez avoir des victoires par rapport à la connaissance de la Bible que vous avez. Ne croyez pas que vous aurez la domination sur ceux qui cultivent la paix. Ne croyez pas que vous aurez autorité sur ceux qui pensent ou qui tournent autour de la bénédiction. Bénédiction. Dieu pour eux, c'est un génie qu'on frotte sur une lampe. Toute la prière est autour. Seigneur, bénis mon travail, bénis ma maison, bénis-nous, Seigneur. Permets-moi d'avoir une promotion, permets-moi de percer, d'avoir des percées, d'avoir une belle voiture, une femme, etc. Ne croyez pas que votre âme sera ça, la bénédiction que Dieu peut vous offrir en tant qu'enfant de Dieu. Je pourrais continuer comme ça, c'est non. Mais la seule arme que vous avez, qui est l'arme ultime, que tout le reste n'ont pas et n'auront jamais, c'est le Saint-Esprit. Et pour que ces gens autour de vous aient le Saint-Esprit, une relation avec le Saint-Esprit, ça ne dépend pas de vos paroles, ni de votre compréhension de la Bible, ni du fait que vous allez dire Jésus t'aime. Non, ça dépend simplement le fait
que Christ se révèle à qui il veut. Et il peut vous utiliser pour que Christ, que Christ soit révélé à travers vous pour certaines personnes. Mais cette relation n'est pas le voulu de l'homme, c'est Dieu qui le veut. Et vous qui aujourd'hui avez cette capacité d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, c'est dans ça qu'il faut miser. C'est comme l'homme la parabole du Christ, qui dit comme ça qu'un homme a découvert un trésor dans son champ, dans un champ, et il sait qu'il a un trésor, et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout vendre, tout ce qu'il a pour acheter ce champ et pour acquérir ce trésor. D'accord? Ben, c'est pareil. Nous, le trésor, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, il faut faire comme cet homme dans la parabole. Il faut vendre tout ce qu'on a. Parce qu'il disait, Christ disait, voilà à quoi ressemble le royaume des cieux. Il ressemble à un homme qui sait que dans un champ, il y a un trésor et qui va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Donc du coup, nous, comme il est marqué qu'il faut dépasser la justice des pharisiens qui avaient une justice tellement élevée par rapport aux religions aujourd'hui, que le seul moyen de la dépasser, cette justice, pour acquérir le royaume des cieux, c'est cultiver notre relation avec Christ, avec le Saint-Esprit. Donc du coup, nous qui savons que nous avons ce trésor qui est dans le champ, qui est notre cœur, eh ben, il faut tout miser dans ça. Dans ça, il faut tout miser, notre vie, tout ce qu'on a, tout ce qui nous appartient, il faut miser pour ça et dans ça, pour acquérir ce trésor que les autres n'ont pas. Et ça, frères et sœurs, c'est la vraie justice. Et c'est cette justice qui dépassera celle de toutes les autres religions. Parce qu'il faut arrêter de croire que les autres religions n'ont rien. Ils ont quelque chose, c'est pour ça qu'ils sont forts. C'est pour ça qu'ils sont puissants. Donc du coup, frères et sœurs, n'oubliez pas que Satan peut vous enseigner toutes choses. Mais jamais, jamais il vous enseignera cette relation avec le Saint-Esprit. Au grand jamais il le fera. Parce que c'est sa seule faiblesse. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.